Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. En ce matin, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a déposé dans mon cœur une parole pour son peuple. Une parole qui nous permettra d'élucider certains points par rapport au départ de son serviteur, le prophète Yoshua. Au jour d'aujourd'hui, il est souvent très difficile d'expliquer les vérités prophétiques à ceux qui n'ont pas la capacité, je veux dire, qui n'ont pas reçu la capacité par la puissance de Dieu d'interpréter les faits prophétiques. Mais béni soit le nom de Jésus de ce que, par sa grâce et pour sa gloire, le Saint-Esprit de Jésus nous conduit et nous permet d'expliquer ou d'expliciter des vérités prophétiques au peuple de Dieu. Et c'est sur cette base, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Jésus, que je m'en vais vous dire que rien n'est nouveau sur la terre. Que le départ du serviteur, prophète Yoshua, ne nous amène pas à dire des choses que nous ne pouvons pas soutenir devant le tribunal de Dieu. Plusieurs se comportent comme si le prophète Yoshua invitait les gens à adorer Satan. Non, le prophète Joshua avait reçu l'onction prophétique pour conduire le peuple vers Dieu. Et bien qu'il est au ciel, l'onction de Dieu qui repose en lui et qui ne meurt jamais continuera à faire son œuvre dans la vie du peuple de Dieu. Comme je le disais tantôt, rien n'est nouveau sur la terre. Nous ne nous comportons pas comme si Dieu n'avait pas rappelé Moïse. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu, dans sa souveraineté, n'avait pas demandé à Josué de rester fidèle aux instructions de Moïse. Bien que Moïse était au ciel, lisons attentivement le livre de Josué 1, le verset 7. Vous allez comprendre ce mystère. Dieu veille pour dire à Josué, reste fidèle aux instructions de mon serviteur Moïse. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Retenez cette vérité. Un véritable serviteur de Dieu qui a reçu l'huile de Dieu opère par l'onction prophétique de Dieu. Et l'onction prophétique de Dieu ne meurt jamais. C'est la raison pour laquelle on vous dira que le Seigneur a continué à bénir la descendance de David grâce aux actions qu'avait menées David d'une manière prophétique. Il est donc impératif pour nous de ne point tomber dans le piège de l'ennemi, qui va nous amener à dire des choses contre le serviteur de Dieu. Mais non, acclamons le Seigneur pour les actions prophétiques, pour les belles actions que ce grand homme a menées pour entraîner une foule vers Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pense pas que c'est le prophète Yoshua qui a relevé cette parole dans 2 Chroniques 20, verset 20, qui déclare ceci: « Confie-toi en l'Éternel pour être affermi, et confie-toi en ses prophètes pour réussir. » Ce n'est pas le prophète Yoshua qui a déclaré cette parole dans le livre de Matthieu 10, verset 41, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Écoutez bien ceci, un véritable serviteur de Dieu ne meurt jamais. Je nous disais tantôt que l'esprit, que l'onction de Dieu qui coule dans la vie d'un homme de Dieu est éternel. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jean 11, versets 25 à 26, je donne la quintessence. Si nous croyons en Jésus, nous ne mourrons jamais. Et la même Bible nous dit dans Luc 20, versets 37 à 38, que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Car pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Servons le Dieu du prophète Yoshua. Il nous a toujours inculqué ces valeurs
Apprenons à bénir le Seigneur pour les actions positives. Apprenons à bénir le Seigneur pour les actions prophétiques que posent des véritables serviteurs de Dieu afin d'élever Jésus-Christ de Nazareth plus que jamais. Dieu a appelé le serviteur Zarphomo, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des serviteurs, des chrétiens qui ne cessent de bénir le Seigneur Jésus pour cet homme qui avait impacté le monde. Dieu a appelé Paul, Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob, David. Mais par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de bénir le Seigneur pour eux. Apprenons à bénir le Seigneur pour les véritables serviteurs de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et retenez cette vérité. La vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus. Et ne vous laissez pas embarquer par l'escroquerie démoniaque qui consiste à vouloir vous déconnecter de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu davantage nous bénisse au nom de Jésus. Amen.